Eh bien, la poésie est une affaire un peu bizarre parce que quand j'étais lycéen, collégien, je détestais la lecture, sauf la lecture des journaux sportifs. Le Tour de France, tout un certain lyrisme de certains journalistes. Je voulais d'ailleurs être journaliste et grâce à l'écriture faire le tour du monde pour les événements sportifs, pour l'opéra aussi peut-être. Mais l'écriture, c'est devenu intéressant pour moi quand j'ai lu un roman qui s'appelle L'étranger d'Albert Camus. Que quelqu'un puisse écrire une œuvre pas comme un romancier classique, cela m'a totalement bouleversé. Et je savais que Camus était l'ami d'un poète dont j'avais entendu parler en Provence qui s'appelle René Char. Et mon premier acte, ça a été en quelque sorte d'écrire une lettre à René Char. Et René Char m'a répondu. Et il m'a dit « Venez ». Il habitait l'Île-sur-Sorgue, je me suis rendu à l'Île-sur-Sorgue et est née une complicité. Pendant 10 ans, j'ai fréquenté René Char, ce qui était très bien pour moi parce que j'étais le jeune admirateur de 17 ans qui allait voir René Char. Mais en même temps, ça me bloquait dans le désir d'écriture. Parce que comment écrire à côté de celui que je considère toujours comme un génie? Oui, bon. Donc ça m'a un peu bloqué. Parallèlement, dans les études, j'avançais beaucoup, j'ai passé l'agrégation, je suis très vite entré à l'université. Donc j'ai commencé à écrire des livres sur des préfaces à Rimbaud, à Mallarmé, etc., etc. Et tout cela m'a permis de temporiser avant de passer à l'écriture, ce que René Char me recommandait. Parce que lorsque j'avais 22 ans, René Char a dit « Vous allez publier un petit recueil avec un poète, avec un peintre célèbre. » Et c'est l'éditeur Pab qui, à ce moment-là, a abandonné pendant 2-3 ans ses publications. Donc j'y ai vu un signe. Bon, je ne suis pas entré dans l'orbite poétique jeune, comme ça arrive souvent. Il a fallu, et en fait, mon premier recueil, quand j'ai osé écrire vraiment et publier, c'est quand j'ai atteint plus de 50 ans. Et c'est né de 2 événements. D'abord, la mort de René Char, suivie presque à la même date de la mort de mon père. Là, j'ai écrit une prose. René Char dit-elle est mort, où je me suis interrogé sur mon rapport à René Char et sur le rapport à mon père, qui est mon vrai père. Bon, c'était... Et puis 2 ans plus tard, ma mère est morte et là, ça a permis d'ouvrir à la poésie. Et j'ai écrit un petit recueil qui s'appelle « La vie cassée ». Ça a été les points de départ. Et je pense que pour qu'il y ait écriture, il faut qu'il y ait un événement fort, je pense. Parce que pendant très longtemps, quand je voyais René Char souffrir dans sa création, me dire un jour, il faut choisir dans la vie, il faut être bronzé ou brisé. Lui était le brisé. Et moi, j'étais très content de vivre une vie agréable et d'être le bronzé. Jusqu'au moment où les choses dans la vie changent et tout d'un coup, on recherche un peu plus de profondeur. Donc voilà les 2 événements qui m'ont entraîné vers l'écriture avec cette admiration de René Char dont la mort m'a finalement libéré. Oui. Alors, que dire de plus à partir de là? C'est-à-dire, depuis 20 ans, je publie de temps en temps des recueils, mais mon activité, comme la vôtre d'ailleurs, ça a souvent été la vie des revues. J'adore les revues, et écrire même sur les autres, parce que j'avais une chronique pendant très longtemps qui s'appelait la chronique de l'accompagnateur, où je rendais compte tous les 2 mois des recueils que je recevais, que je lisais.
Donc j'ai une certaine approche de la poésie contemporaine, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Introduction à la poésie moderne et contemporaine » que tous les étudiants du monde entier ont lu, me dit-on. Partout il y a des échos, et où j'ai fait des distinctions. Il y a des poètes du signifié. Ceux qui veulent exprimer, ils savent dans quel sens ils vont. Ils ont presque pas totalement un message, mais ils disent quelque chose. Il y a eu évidemment l'autre école du signifiant, où on joue sur les mots, etc. Et puis peut-être l'école la plus intéressante, c'était celle qui, à partir du signifiant, atteint un autre signifié souterrain. Donc j'étais l'explorateur de tout cela, et c'est devenu un livre plus tard qui s'est appelé « La place du poème », que j'ai dû publier il y a 7-8 ans. Et ça, c'est mon côté critique, car je revendique aussi, il faut être critique. Baudelaire l'a dit, tout grand poète est aussi un critique. Donc il y a toujours une espèce d'horizon intellectuel qui est présent en moi. Voilà, quant à la poésie que j'aime, très longtemps ça a été René Char, mais aussi le recours à Rimbaud. Et puis ma toute dernière publication, que j'ai faite pendant le confinement, ça s'appelle « Les variations Baudelaire ». Parce que Baudelaire a laissé 110 titres de poèmes qu'il n'a pas écrits. Poèmes à faire, avec leurs titres, quelquefois quelques indications. Et depuis que j'avais découvert cela, il y a bien longtemps, je m'étais dit, c'est dommage qu'on ne connaisse pas ces poèmes de Baudelaire. Eh bien, pendant le confinement, la folie m'a pris. J'ai décidé d'écrire ces 110 poèmes en tâchant d'être fidèle à Baudelaire, ou parfois en étant infidèle parce que je ne savais pas trop où il allait aller. Et ça a donné ce livre qui est un peu monstrueux. Quelle prétention de vouloir écrire pour Baudelaire, mais qui est en même temps très humble aussi, parce que, j'ai essayé de traduire quelque chose, et qu'on est toujours l'héritier de quelqu'un. Donc Baudelaire, Rimbaud, Char sont là avec moi, mais aussi beaucoup d'autres, et depuis quelque temps, un certain poète de Turquie dont la lecture m'a fasciné, et qui lit ses poèmes très vite. Et ça me donne à réfléchir, c'est très bien ça. Je ne peux plus supporter maintenant les autres poètes qui disent lentement des choses pas très intéressantes. Qu'est-ce que vous pensez sur la poésie actuelle francophone? La poésie française actuelle, oui, c'est une... il y a... Ce qu'on constate, c'est... d'ailleurs, dans beaucoup d'études universitaires, c'est l'insistance sur la voix. Derrière, il y a une espèce de volonté de sortir de la lecture pour les yeux et d'essayer, dans un poème comme celui-ci, de donner place à la voix. Bon, nous sommes dans... La poésie est sonore à 7, mais même chez ceux qui ne pratiquent qu'une poésie pour être lue, il y a toujours le désir qu'on entende une espèce de rythme, de scansion. Comme l'a dit un des poètes qui était aussi un professeur, Henri Méchonic, critique du rythme. En fait, la poésie est peut-être là, plus dans cette recherche du rythme que dans les thèmes, comme ça a été souvent le cas. L'amour. Comment vous écrivez vos poèmes? Alors, mes poèmes, je n'écris pas chaque jour, loin de là. Je bénis les jours où je n'écris pas. J'aime avoir une activité de prosateur critique. D'ailleurs, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association internationale de la critique littéraire, où il y a une série d'événements.
Quant à l'écriture, c'est toujours elle vient à un moment d'angoisse et ça sort presque, ça sort de façon presque pulsionnelle, avec assez peu de correction. Et en ce sens, je suis assez fidèle à un poète qui s'appelle Pierre Reverdy, qui disait « mes poèmes, je les écris, je les mets dans un tiroir. Et 1 ou 2 ans après, je sors. Mais je ne veux pas les corriger, ou alors très très peu. Je les regarde, c'est bon ou c'est mauvais. Soit je garde, soit je jette au panier. » Et un peu comme ça. Donc vous ne travaillez pas sur vos poèmes, c'est dans la même façon J'aime pas le fignolage des... non, je veux qu'ils soient là dans leur force brute, mais on fignole toujours, bien sûr. Mais quand on fignole, on a tort, je pense. La traduction. La traduction, je l'ai peu pratiquée. Je l'ai pratiquée surtout, moi, avec des amis qui connaissaient un peu le français. Donc, le poète, qu'il soit portugais, anglais, etc., traduit son œuvre et moi j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage en français. C'est à peu près tout. Par ailleurs, je suis beaucoup traduit, mais j'admire, mais c'est compliqué. Je crois que c'est compliqué. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Alors là, c'est une question étrange que vous me posez là. Pour les autres, si j'en juge par le Festival de Sète, elle est un besoin, parce que je suis toujours étonné qu'il y ait des gens qui assistent à ces lectures. Et je pense qu'il y a un besoin parfois un peu naïf. On croit qu'elle va donner une espèce de vérité, alors que la poésie, en réalité, quand on lit Paul Celan ou des gens comme ça, c'est plutôt une poésie qui nous plonge dans le mystère, on en sait presque moins sur nous, hommes, en lisant de la poésie, que ceux qui croient que la poésie va nous délivrer. Je sais qu'autour, par exemple, de René Char, et moi peut-être dans ma jeunesse, René Char, il me donnait une force. Mais je pense qu'il y avait un côté un peu illusoire. Et que, au fond, maintenant, je préfère les poètes qui me mettent devant une angoisse, qui me font vivre l'angoisse qui est mon fond propre. Mais il peut y avoir aussi des gens moins angoissés qui recherchent une poésie moins. Oui. Ce qui fait aussi que dans tout cela, je me cherche tout le temps. Et puis, un de mes derniers recueils, c'est Messieurs de A à Z, où j'ai décidé d'écrire en vers, mais ce qu'on appelle en français des vers de mirliton, pour me moquer un peu de la... Et là, entre l'humour, le sarcasme... et donc une espèce d'autre voie de la poésie qui n'est pas... On peut atteindre à une certaine profondeur par le... c'est comme Raymond Queneau ou d'autres. Monsieur X. D'ailleurs, c'est un livre avec les messieurs... Enfin, c'est les visages des messieurs, mais c'est des messieurs qui ont un peu ils sont un peu obsédés, un peu tous, vous voyez, dans le visage de l'homme. C'est comme Freud, non? C'est un peu... Freud, moi je suis... vous savez, il y a 2 types d'écrivains. Il y a ceux qui, pendant longtemps, récusent la psychanalyse, et puis il y a ceux qui ont été analysés. Moi, j'ai été longuement analysé. Je trouve que ça m'aide. Bon. 11 fois. On lit pendant la cloche? Oui, bien sûr. Monsieur X. Monsieur X est bien entendu l'inconnu de service. Monsieur X a le secret abrupt des sévices. Il s'adonne à l'amour galant sans se soucier de l'élégance. Couvert d'un Panama, il a des airs de renégat.
Monsieur X aime les axes, difficiles à conjoindre. Monsieur X passe pour un désaxé, taquiné à l'excès. Il file sur des skis exquis et puise dans une cuillère sa soupe à l'Edelweiss.